te bénissons, Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence en ces lieux. Nous croyons par le nom puissant de Jésus que les guérisons se sont opérées ce matin. Nous croyons que les cœurs ont été restaurés. Seigneur, nous croyons que les vies prendront un nouveau départ ce matin parce que tu es là. Nous te bénissons. Alléluia. Bonjour tout le monde. Soyez bénis encore dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu, à notre Père. Ce matin, je veux bénir encore le Seigneur pour la vie de son serviteur, de son épouse, ainsi que toute la famille. Parce que par sa vie, le Seigneur me permet encore d'être là. Le Seigneur nous permet encore d'être restaurés. Le Seigneur utilise cet homme, utilise ce couple pour que nous soyons transformés. Et ce matin, je les bénis encore parce qu'à travers eux, le Seigneur me transforme, le Seigneur travaille encore sur ma vie. Amen. Je bénis mon épouse qui m'accompagne chaque jour. Et je vous bénis aussi pour vos vies et pour la vie que le Seigneur a donnée à chacun de vous ce matin. Car s'il y a un miracle, s'il faut compter les miracles, c'est le premier miracle chaque jour. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas levées ce matin. Il y a des personnes qui sont restées couchées, qui sont affaiblies, pourtant qui se portaient très bien hier. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour nos vies. Amen. Donc nous nous retrouvons encore ce matin pour nos dimanches d'adoration. Et comme thème ce matin, nous avons reçu le pouvoir sur toutes choses. Amen. Tant que nous serons ignorants, nous ne pourrons pas exercer réellement le pouvoir qui nous a été donné. Tant que nous ne prenons pas connaissance du pouvoir qui a été donné à chacun de nous, il sera difficile pour que nous puissions faire la mission qui nous a été confiée. Amen. Nous avons reçu le pouvoir sur toutes choses. Dieu a le pouvoir sur toutes choses. Jésus-Christ a reçu tout pouvoir venant de Dieu, nous dit la Bible. Et par Jésus-Christ, nous aussi, nous avons reçu ce même pouvoir. Amen. En recevant Jésus, nous sommes sauvés. C'est l'assurance de notre salut. Nous qui étions liés par notre vie passée dans le péché. Le pouvoir de Dieu a la capacité et la puissance, ou même l'autorité, de changer le cours de toutes choses. Il peut redémarrer une situation qui avait mal commencé. Il peut emmener à l'existence ce qui n'existait pas. C'est ça le pouvoir de Dieu. Quand nous réalisons le pouvoir qui nous a été donné, toutes ces choses-là sont possibles dans nos vies. Amen. Toutes ces choses-là sont possibles dans nos vies. En fait, le pouvoir de Dieu domine sur tout, mon aimant. Il domine sur tout. Et ce pouvoir, nous l'avons reçu par Jésus. Amen. Nous l'avons reçu par Jésus. C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est la capacité d'influencer le comportement d'une personne ou le cours d'un événement. Et c'est ce que Dieu a donné à son Fils. Et c'est ce que son Fils nous a transmis. La capacité d'influencer le monde. La capacité d'influencer la nature. La capacité de changer le cours des choses. C'est ce que nous avons reçu. Et c'est ce que nous devons donner. Amen. C'est ce que nous devons démontrer. Notre verset de base, Matthieu 28, 18, 20 nous dit. Matthieu 28, 18, 20. Si vous êtes, vous pouvez lire. Matthieu 28, 18, 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu par son Fils nous a donné tout pouvoir et voudrait que nous puissions l'exercer durant toute notre vie. Mais seulement l'homme est très limité. Je dirais même, l'homme ne connaît pas l'étendue, comme je disais tout à l'heure, du pouvoir qui lui a été donné.
Et tant que nous resterons dans l'ignorance, nous ne pourrons pas déployer ce que nous avons. Parce que ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas le déployer. Quel que soit ce qu'on te donne. Quelqu'un peut détenir quelque chose qui peut changer sa vie, même physiquement. Mais tant qu'il ne connaît pas l'importance de cette chose-là, il ne pourra jamais changer, quel que soit le nombre d'années. Quel que soit le temps que cette chose mettra en sa possession, il ne changera jamais le cours de sa vie. Il ne changera jamais son existence. Et tout autour de lui restera toujours pareil. Il sera le premier à se plaindre, mais pourtant il a ce que les autres n'ont pas. Amen. Et nous tous, nous avons reçu. Pourquoi les hommes sont-ils limités et ne connaissent pas l'étendue du pouvoir, de la puissance ou l'autorité qui leur a été donnée? Déjà, nous devons savoir une chose, et je pense que c'est la plus grande connaissance que les hommes ont. Ça, personne n'ignore ça, que nous sommes pécheurs. Tout le monde sait dire « je suis un pécheur ». Tout le monde sait dire haut et fort, reconnaître que c'est un pécheur. Parce que ça, c'est la connaissance que l'ennemi veut que nous puissions garder en nous. Il a horreur que nous puissions sortir de ça, de cette mentalité de pécheur. Tout homme dans l'histoire, tout homme vit comme l'histoire de Lazare. Amen. Comme l'histoire de Lazare. Vous savez, Lazare était dans une tombe. Mais qu'est-ce qui fermait la tombe de Lazare? C'était la pierre. C'était cette pierre-là qui fermait la tombe de Lazare. Jésus pouvait venir devant la tombe de Lazare, crier autant de fois qu'il voulait, dire toutes les paroles qu'il voulait, mais tant que la tombe était fermée, Lazare ne pouvait pas entendre la parole de Dieu. Tant que nos cœurs seront fermés, nous ne pourrons pas entendre la parole de Dieu. Amen. Jean 11, 38 nous dit: Jésus, frémissant de nouveau dans lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Qu'est-ce qui était placé? C'est une pierre qui était placée devant la grotte, donc devant la tombe de Lazare. Qui empêchait quoi? Qui empêchait que Lazare entende la parole de Dieu. Et cette pierre-là, nous l'avons nous aussi dans nos vies. Cette pierre-là est en chacun de nous. Ce que cette pierre fait dans nos vies, elle apporte le doute. Amen. Elle apporte le doute. Et nous sommes à la merci du diable. Parce que quand nous n'entendons pas la parole de Dieu, le diable se sert de nous. Et nous empêche d'entendre cette parole. Cette pierre peut être ôtée par le déclenchement d'un processus qui commence rien que par une nouvelle naissance. Amen. Tu ne peux pas avoir ce pouvoir ou exercer ce pouvoir si tu n'as pas reçu le mandat. Amen. Si tu n'as pas reçu le mandat. Personne ne peut venir en ton nom si tu ne lui as pas donné la permission. Et pour que quelqu'un vienne en ton nom, il faudrait que tu poses ton mandat sur lui. Amen. Et Lazare, la grotte était fermée. La pierre fermait la grotte de Lazare. Lazare, quelles que soient les déclarations, l'autorité que Jésus pouvait prendre, tant que la pierre n'était pas quittée, Lazare ne pouvait pas sortir de cette tombe. Amen. Et nous voyons dans Jean 3:3, Jésus lui répondit. Amen. Excusez-moi. Cette pierre peut être ôtée, comme j'ai dit, par le déclenchement d'un processus qui commence bien évidemment par une nouvelle naissance. Et nous savons que dans l'histoire, il y a Nicodème qui va vers Jésus, qui dit à Jésus, oui, nous savons que toute une histoire, mais ce qui nous intéresse ici, c'est Jean 3:3, où Jésus dit à Nicodème, répond à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 5, 25 à 26 nous dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. En étant dans le péché, nous sommes comme Lazare. Amen. Comme je disais, c'est la nouvelle naissance qui peut nous permettre de recevoir ce pouvoir-là. Mais tant que nous avons cette pierre-là,
nous ne pouvons pas dire que nous sommes nés de nouveau parce que nous n'entendons pas la parole. Lazare était mort. Et tant que la pierre était, Lazare ne pouvait pas se tenir debout et sortir de la grotte. Et Nicodème va poser la question à Jésus, comment faire? On entend tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais comment faire? Nicodème, qui était le grand maître, ne connaissait pas qu'il fallait en fait enlever cette pierre-là. Il fallait naître de nouveau. Amen. En étant dans le péché, nous sommes tous comme Lazare. Et comme je disais, il faudrait enlever cette pierre de la tombe. Jean 11, 39 nous dit, on ne va pas lire tout ce qu'il y a, ce qui m'intéresse ici, c'est Jésus qui dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. La pierre sera toujours un obstacle dans la vie des enfants de Dieu. Amen. La pierre restera toujours un obstacle dans nos vies. Tant que nous ne prenons pas conscience du pouvoir que nous avons par Jésus-Christ. Amen. La pierre a deux ordres. Un ordre personnel et un ordre, je peux dire, environnemental. Personnel, pourquoi? La pierre peut être ton intelligence, ton intellectualisme. Amen. La pierre peut être ton intellectualisme. La pierre peut être ton raisonnement. La pierre peut être ton travail, ton titre, ton niveau social, ton niveau d'études, ta richesse. Ça, c'est la pierre. Parce que toutes ces choses-là, beaucoup de personnes qui raisonnent, beaucoup de personnes qui utilisent leur intellectualisme pour pouvoir analyser la parole de Dieu, ont du mal à se donner à Dieu. Vous savez, j'étais dans une école de liturgie et on pourrait vous dire que beaucoup de professeurs qui donnent des cours, qui dispensent des cours, ne sont pas chrétiens. Ils peuvent très bien connaître la parole de Dieu. Ils peuvent connaître tous les versets par cœur et t'expliquer les choses même que tu ne comprenais pas. Mais ces personnes-là, parfois ne croient même pas en ce qu'ils disent. Ce qui importe pour eux, c'est la connaissance qu'ils ont reçue. Amen. Mais ils sont fermés. Donc ce n'est pas le fait d'être intellectuel qui fait en sorte qu'on puisse avoir ce pouvoir de Jésus. Amen. Ce n'est pas notre richesse qui peut nous donner accès à ce pouvoir. Ce n'est pas notre niveau d'études. Quel que soit ton niveau d'études, tu seras toujours le même. Amen. Tu resteras toujours le même. Et le deuxième niveau, deuxième ordre environnemental, ce sont les amis. Ce sont les membres de ta famille. C'est la société dans laquelle tu te trouves. Où on a mis tout un monde et on t'a dit c'est comme ça que tu dois vivre, c'est comme ça que tu dois raisonner. Amen. La pierre, c'est aussi ça. C'est l'environnement dans lequel nous sommes. La pierre, c'est ta façon de penser. Amen. La pierre, c'est ta façon de penser. Jean 11, 39 nous dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Mais pourquoi Marthe dit ça? Est-ce qu'on peut se poser la question pourquoi Marthe dit, Seigneur, son corps sent déjà. Ça fait 4 jours. Parce que Marthe raisonne. La pierre en elle est en train de raisonner. L'intellect de Marthe est en train de raisonner. C'est évident. Quand vous avez les saints morts depuis 4 jours, c'est évident qu'ils soient maintenant en train de sentir. Alors c'est plus possible qu'on puisse ouvrir cette grotte-là. Marthe raisonne. Marthe ne comprend pas que devant elle, il y a un homme qui a plein pouvoir sur la terre et dans le ciel. Marthe raisonne comme les hommes raisonnent. Mais Jésus ne raisonnait pas comme les hommes. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir, mais aucun pouvoir ne peut être exercé s'il n'est pas connu de la personne qui le détient. Et plusieurs chrétiens ne peuvent pas jouir de ce pouvoir parce qu'ils sont encore bloqués, bien qu'ayant été sortis de la grotte. Il n'en demeure pas moins qu'ils sont encore liés, qu'il fut encore le cas de Lazare. Ce qui fut encore le cas de Lazare. Parce que quand Lazare entend la parole de Jésus, Lazare sort de la grotte. Et beaucoup de personnes entendent la parole de Jésus. Beaucoup de personnes enlèvent cette pierre-là
Beaucoup de personnes se détachent de leur raisonnement. Beaucoup de personnes se détachent de leur environnement, mais sont toujours liées. Amen. Sont toujours liées. Sont toujours attachés. C'est qu'on est là, chrétiens. On fait tout ce qu'il faut faire. On assiste à tous les cultes. On fait tous les jeûnes et prières. On est obéissant. On est soumis à l'autorité de Dieu vis-à-vis d'un homme. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas toucher dans nos vies. Parce qu'on reste attaché. Beaucoup ont été initiés étant petits. Beaucoup ont des reliques dans leur maison. Beaucoup ont des totems. Mais ils ont du mal, quand il faut parler de ces totems-là, de s'en séparer. Nous sommes encore attachés. Comment jouir d'un pouvoir qui vient de Dieu quand tu es encore attaché au pouvoir du ciel, de la terre? Amen. Lazare était sorti du tombeau. Lazare était debout. Lazare entendait la parole de Jésus. Mais Lazare ne pouvait rien faire d'autre. Et beaucoup de personnes, nous entendons la parole de Dieu. Nous nous levons. Mais comme un aveugle, nos yeux sont bandés. Nos pieds sont liés. Nos bras sont liés. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand vous avez les pieds et les mains liés? Même si on vous déposait dans un endroit où, dans un paradis sur terre, vous ne pourrez rien faire. Il y a des personnes qui vivent dans des maisons où elles ne peuvent rien faire. Elles ont tout. Elles sont dans l'opulence. Elles ont toute la connaissance du monde. Mais il y a des interdits. Pourtant, une personne qui est riche et qui est dans la paix de Dieu jouit véritablement de cette richesse-là. Mais quelqu'un qui est bloqué, bien qu'elle entende cette parole, bien qu'elle a toutes ces choses-là, elle ne peut pas jouir. Et beaucoup n'arrivent pas à exercer ou déployer le pouvoir qu'ils ont reçu de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que Lazare est bloqué. C'est comme ça que nous sommes bloqués. N'ayant plus d'obstacle, Lazare a entendu la parole de Jésus et est sorti. Mais malgré le fait qu'il était revenu à la vie, il était encore lié. Et beaucoup parmi nous, nous sommes sortis de cette tombe. Beaucoup parmi nous, nous avons enlevé cette pierre de nous. Beaucoup parmi nous, nous sommes là, mais nos cœurs sont toujours chargés. Amen. Nous sommes toujours liés à l'abandon du passé. Nous sommes toujours liés à l'échec du passé. Pourtant, chaque jour, tu entends des paroles qui semblent te motiver. Mais quand tu sors de ce lieu, tu retournes encore à ton passé. En fait, tu es encore attaché à ton passé. Tu es encore lié comme Lazare. Amen. Jean 11, 44 nous dit, et le mort sortit, et les mains liées de bandes, et le visage enveloppé de linge. Plusieurs personnes, bien qu'ils soient revenus à la vie, sont toujours attachés par plusieurs choses. Comme je disais. D'autres ont été initiés. D'autres ont eu des choses. On a fait des trucs sur le corps. On a dit, tant que tu vis, tant que cette chose est avec toi, rien ne t'arrivera de mal. D'autres sont allés toucher à des choses. Pourtant, ils sont à l'église tous les jours. Mais comment jouir du pouvoir? Comment déployer le pouvoir de Dieu si nous sommes attachés à ça? Et tu cherches nuit et jour. C'est toi la même personne, on fait délivrance tous les jours. Ça ne finit pas. Chaque fois que le pasteur appelle, tu es la même personne. C'est comme je pouvais regarder une image où on disait, mais tous les jours c'est toi. Les gens qui fatiguent les pasteurs, tous les jours. Dès qu'on appelle quelqu'un, tu es là devant. Enfin, le pasteur même il sait ce qu'il fait là. Rien, tu seras encore là dimanche prochain. Il y a des personnes comme ça qui fatiguent les hommes de Dieu. Eux-mêmes, ils savent en fait l'origine de leur situation. Elles-mêmes, elles connaissent l'origine de leur situation. Mais elles sont tous les jours, à chaque séminaire, à chaque venue d'un homme de Dieu, ce sont les premières personnes qui paient les billets les plus chers.
mais qui ont toujours les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce qu'elles sont attachées aux coutumes. Elles sont attachées à la tradition. Elles sont attachées à ce que la grand-mère a donné avant de mourir. Elles sont attachées aux paroles qui ont été proclamées dans leur vie. Comment tu peux évoluer si dans ta tête, tu as quelque chose qui te bloque? Quelle que soit ta connaissance, quel que soit le niveau, le grade que tu auras dans ton entreprise, si dans ta tête, il y a quelque chose qui bloque, tu ne pourras jamais être épanoui. Tu ne pourras jamais déployer le pouvoir qui est en toi. Parce que ce pouvoir-là est retenu. Tu veux avancer, mais tu es bloqué, tu es lié par des choses que toi-même tu détiens encore. Amen. Tu es le premier qui se met à appeler pour la réunion parce qu'il faut faire la levée de terre ou bien il faut faire telle ou telle chose. C'est pas mauvais. Tu aimes ta personne qui est partie. Mais ta vie aujourd'hui, à quoi elle ressemble? Amen. Ta vie aujourd'hui, à quoi elle ressemble? Tu veux déployer quelque chose? Libère-toi. Amen. Ce qui empêche bon nombre parmi nous d'exercer la plénitude du pouvoir et la puissance et l'autorité reçue, c'est le fait que nous sommes encore attachés. Jésus n'est pas une personne qui donne et qui te demande de te débrouiller. Il va jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. Jésus va jusqu'au bout de ce qu'il a débuté dans ta vie. Il ne s'arrête pas en chemin. Il ne s'est pas arrêté en chemin pour Lazare. Il ne s'arrêtera pas en chemin pour toi aujourd'hui. Amen. Jean 11, 44 nous dit: et le mort sortit, les pieds et les mains liés, devant le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. C'était une délivrance. C'était pour permettre à Lazare de pouvoir se déployer. Amen. De pouvoir déployer tout ce qu'il avait. Parce que Lazare n'était plus mort. Lazare n'avait plus de pierre devant sa grotte. Jésus a enlevé la pierre qui était devant ta grotte. Jésus a délié ton corps des linges qui l'enveloppaient. Afin que tu sois libre. Amen. Afin que tu sois libre. C'est ce que plusieurs personnes font tous les jours, la délivrance. C'est pour nous permettre d'être libres. Mais tu ne peux pas être délivré tous les jours et rester le même. Il y a forcément quelque chose qui doit se déclencher dans ta vie. Il y a forcément quelque chose. Vous savez, on n'a pas forcément besoin d'être riche pour sentir que Jésus est dans notre vie. On n'a pas forcément besoin d'arriver à un niveau tellement haut pour nous rendre compte en fait que le pouvoir que Jésus a mis en nous se déploie. Amen. On n'a pas besoin d'atteindre ces niveaux-là. Rien qu'en te voyant, on peut savoir que ta vie a changé. Que le pouvoir de Dieu s'est déployé dans ta vie. Amen. Il y a des gens qui aiment se jouer les malheureux, mais ils ne savent pas qu'ils s'attachent eux-mêmes. Quand Jésus t'a délivré là, il n'a pas besoin que ton compte soit rempli pour que tu manifestes cette délivrance. Jésus n'a pas besoin que tu puisses avoir des enfants. Ce n'est pas ce qu'il attend de toi. Il n'a pas besoin que tu puisses avoir un mariage ou un bon travail. Dès le moment où la pierre sort, dès le moment où tu es délivré, toute ta vie devient une lumière. Toute ta vie devient une lumière. Souvent, des personnes ne comprennent pas. Quand tu te donnes à Jésus et ta vie change. Souvent, on ne comprend pas. Des gens se disent, mais cette personne-là, pourtant rien n'a changé, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de différent en elle. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet du pouvoir de Jésus en toi. Parce qu'il y a l'effet du pouvoir de Jésus en chacun de nous. Beaucoup de personnes ont eu ça quand ils ont donné leur vie à Jésus. Que les personnes vous disent, mais je trouve tu as quelque chose de différent. Pourtant, quand tu regardes, ton niveau social n'a pas changé. Ton travail n'a pas changé. Mais il y a quelque chose de différent. C'est parce que tu as été délié. C'est parce que tu es sorti du faux raisonnement. Parce que tu as ôté la pierre. Ôtons tous la pierre. Délions-nous véritablement. Amen.
quoi avons-nous reçu le pouvoir? Et de quel pouvoir nous parlons? Amen. Parce que des gens reçoivent, mais après ils ne savent pas quoi faire. Elles pensent peut-être que c'est uniquement pour elles, ou bien pour leur épanouissement. C'est bien. Toute chose est donnée pour un but et une mission. Même Jésus. Quand Dieu donne à Jésus l'autorité, Dieu donne à Jésus l'autorité avec une mission. Quand Jésus te donne l'autorité et le pouvoir, il te donne avec une mission. Nous allons revenir dans le verset, dans le chapitre de base, dans le livre de base, Matthieu 28, le verset de base, Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le message est très clair en fait. Jésus les envoie en mission. Amen. Jésus envoie les apôtres en mission. Mais quand Jésus rappelle qu'il a reçu tout pouvoir, c'est vrai, c'est pour leur informer, mais ce n'est pas juste une information. C'est pour leur dire aussi que la même façon dont je vous envoie, la même façon dont j'ai reçu le pouvoir, c'est la même façon dont je vous transmets ce pouvoir-là. Quand il dit à la fin, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, c'est pour vous dire que vous avez ce pouvoir. Amen. Tant qu'on se reconnaît enfant de Dieu, tant qu'on se reconnaît né de nouveau, on a automatiquement ce pouvoir. Quand un ambassadeur se déplace, il se déplace avec les pleins pouvoirs du chef de l'État. Amen. Il se déplace avec les pleins pouvoirs. Toute personne qui détient un mandat de quelqu'un peut agir au nom de cette personne-là, où elle se trouve. Amen. Si Jésus t'a donné ce pouvoir, c'est parce qu'il t'a envoyé en mission. Et dans cette mission-là, il te permet de déployer le pouvoir qu'il a mis en toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur parce que Jésus t'a donné cette autorité. Jésus t'a donné ce pouvoir. Dieu lui-même, le Père, a donné ce pouvoir à son Fils. Amen. Dieu lui-même a transmis ce pouvoir à son Fils. Romains 8, 19, 21 nous dit: aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie, donc libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Mais comment nous pouvons affranchir le monde si nous n'avons pas d'équipement, si nous n'avons pas de pouvoir? Amen. Comment tu vas affranchir ou libérer le monde qui est soumis à une autorité inférieure si tu n'as pas le pouvoir venant de Dieu? Amen. Tout était soumis à Jésus. Tout était soumis à Jésus. Parce qu'il avait cette autorité-là. Et quand Jésus envoie, nous envoie en mission. Parce qu'on nous dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Comment tu vas te révéler au monde si tu n'as aucun pouvoir? Comment tu vas te révéler au monde si tu ne connais même pas, tu n'as pas la connaissance des équipements qu'on t'a donnés? Là en ce moment, l'Ukraine est en guerre. Mais vous imaginez qu'on les envoie tous les jours les équipements. Mais s'ils ne savent pas utiliser ces équipements-là, ils ne pourront pas vaincre. Ils ne pourront pas répondre ou riposter. Bien qu'ils aient des équipements à jour. Mais tant qu'ils ne connaissent pas. Voici pourquoi, quand nous suivons les actualités, on nous dit qu'il y a une partie de l'armée qui se trouve en formation. Pourquoi ils sont en formation? Pour pouvoir utiliser. Mais quand Jésus t'envoie, il sait que tu es déjà formé. Amen. Donc tu ne prendras pas ce pouvoir-là et le mettre dans ta poche. Si tu le mets dans ta poche, en fait, en réalité, c'est que tu n'as pas reçu de formation. Amen. C'est que tu n'as pas la connaissance de ce que tu détiens. Et comme j'ai dit plus haut, tant que tu détiens quelque chose qui peut changer ta vie, mais que tu ne connais pas son utilisation,
tu resteras le même. Tu ne changeras pas. Amen. Tu seras même pire que celui qui n'en a pas. Parce que tu as déjà quelque chose dans ta possession. Nous ne verrons pas certainement tous les pouvoirs aujourd'hui, mais nous verrons déjà le premier. Le pouvoir de création ou d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Je pense que c'est l'un des premiers pouvoirs, ou c'est le premier pouvoir que Dieu lui-même exerçait. Amen. Genèse 1:1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Parce qu'il n'y avait rien. Quand Dieu te donne le pouvoir, il te donne le pouvoir de créer. Il te donne le pouvoir d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas. Ce n'est pas juste des paroles écrites dans un livre. Ce n'est pas juste des paroles qu'on peut prononcer juste pour faire plaisir. Mais c'est un pouvoir qui nous a réellement été donné. C'est un pouvoir qui nous a réellement été transmis. Mais qu'est-ce qui peut déclencher ça? C'est la connaissance de ce pouvoir-là. C'est de prendre connaissance de ce pouvoir. Le premier miracle de Jésus, dans Jean 2, 1 à 11. 3 jours après, il eut des choses à Cana. Il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Quel était ce premier miracle? Il emmena à l'existence ce qui n'existait pas. C'est ce pouvoir-là que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné premièrement le pouvoir de la création. Qu'est-ce qui te manque pour créer? Tout homme a ce pouvoir-là d'imaginer des choses. Dieu a imaginé un monde parfait. Voici pourquoi il a créé le jardin d'Éden. Il a imaginé un monde sans souffrance. Il a imaginé un monde où tout n'est que plaisir, bonheur, amour et joie. Toi, qu'est-ce qui t'empêche d'imaginer? Qu'est-ce qui t'empêche de créer? Tu te plains tous les jours que tu n'as rien, mais pourtant tu détiens ce pouvoir. Les hommes pendant ces noces pouvaient dire, il n'y a plus de vin. Qu'est-ce qu'on va boire? Vous imaginez une réception? En plein milieu de la réception, il n'y a plus d'alcool. Il n'y a plus de boisson. Mais la fête, elle est finie. Mais le premier miracle que Jésus fit, c'est d'emmener à l'existence ce qui n'existait pas. Pour te dire que tu as ce potentiel, tu as ce pouvoir. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu peux créer. Amen. Quel que soit où tu te trouves, tu as le potentiel de créer une activité. Ne regarde pas ta condition. Ne regarde pas ta situation financière. Parce que Dieu te permet. Même sans finance, les hommes pouvaient penser qu'il fallait aller acheter du vin. Les hommes devaient se déplacer. Peut-être qu'il n'y avait même plus d'argent. Mais Jésus savait que parce qu'il avait reçu ce pouvoir-là, il avait cette autorité. Parce qu'il a vu son Père créer toutes choses de rien. Alors Jésus a pris de l'eau et il a changé en vin. Quel est ce problème qui te dérange depuis longtemps? Quelle est cette chose-là que tu aimerais faire, mais dont tu te dis, il y a quelque chose qui manque? Commence par faire quelque chose. Commence par imaginer ton projet. Commence par imaginer ce projet. Jésus en parlant, imaginez quand il disait,
prenez telle chose, mettez de l'eau, puisez. Et les choses se sont déclenchées. Les choses sont arrivées. Parce que tu as ce pouvoir. Arrête de te sous-estimer. Arrête de sous-estimer ton imagination. Vous savez, je suis dans un monde où il me faut chaque jour imaginer. Pas plus tard que samedi, j'étais pour la présentation d'un projet. Bon, pas la présentation. Nous sommes allés visiter, faire la visite d'un bâtiment qu'il faut changer, qu'il faut rénover. Et j'étais là devant ce bâtiment. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais encore faire? Il faut imaginer quelque chose de nouveau. Il ne faut pas que mon imagination soit peut-être comme les autres. Parce que de l'imagination vient la création. J'étais devant ce bâtiment et je réfléchissais. Ce que peut-être les autres ne voyaient pas, je commençais à voir. Parce que je commençais à monter mon imagination. Parce que Dieu m'a donné ce pouvoir-là, d'imaginer des choses. Aujourd'hui, nous sommes dans un bâtiment qui a été d'abord imaginé avant d'être conçu. Avant d'être réalisé. Tout ce que nous avons, les sacs, les vêtements, les objets, tout a été d'abord le fruit d'une imagination. Ça sort de la création. Dieu a imaginé un monde parfait. La personne qui a créé ton sac a imaginé un sac parfait. Toi aussi, tu peux imaginer des choses parfaites. Plus encore, tu es né de nouveau. Tu es enfant de Dieu. Ton imagination est ouverte parce que toi, tu peux réaliser en fait que l'imagination que Dieu a eue pour créer le monde, il l'a mis en moi. Amen. Il l'a mis en moi. Donc j'ai ce pouvoir. Quand je suis devant mon ordinateur, pour imaginer le plan d'une maison, pour imaginer le plan d'un bâtiment, parfois je me dis, mais il y a telle chose qui me manque comme connaissance. Je n'ai pas telle chose. Mais je commence à réfléchir. Je commence à prier. Je commence à chercher. Je commence à assembler sur Internet plusieurs bâtiments, plusieurs plans, pour me donner un seul plan. Qui sort de quoi? De mon imagination. De cette imagination-là, de cette conception-là, sortira la réalisation dans la création de ce projet. Arrête d'étouffer ton imagination. Libère le potentiel, libère le pouvoir qui t'a été donné. Parce que c'est une puissance. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de créer, ils ont juste besoin d'imaginer. Amen. Ils ont juste besoin d'imaginer. Moi, je n'ai pas besoin d'aller sur un terrain. Il suffit que tu me parles de ton projet. Je veux construire. Mon plan, il est comme ça. Toi-même, tu n'imagines même pas ton plan. Et moi, je l'ai déjà imaginé pour toi. L'une des premières fois que j'ai fait une conception, je me rappellerai toujours de cette conception-là. Un monsieur qui m'appelle et qui me dit non, il a entendu parler de moi, voilà, il a eu mon numéro. Il m'amène à Ngonje, il n'y avait pas encore toutes ces routes-là à Missa. C'était une seule voie. Il m'amène devant une maison, il me dit je veux que ma façade soit comme ça. Il me présente un plan sur Internet, il dit je veux que ma façade soit comme ça. Fenêtre placée comme il veut. Mais je ne connais pas le plan de la maison. Je suis parti. Je commence à travailler, réfléchir, travailler, réfléchir. Et quand je viens présenter au monsieur le projet, il me dit, waouh, c'est ce que je rêvais. C'est le plan parfait. Cesse d'étouffer ce que tu as en toi. Si Dieu a pu créer, il a permis que Jésus te donne ce pouvoir-là. C'est parce qu'il t'envoie en mission pour quelque chose. Amen. Dieu t'a équipé pour la mission. Ne te dis pas que tu n'es pas équipé parce que tu n'as pas de prouesse spirituelle. Tu es équipé. Dieu t'a rempli d'un pouvoir, le pouvoir de créer. Amen. Le pouvoir de créer. Acte 19, 13 à 15 nous dit, parce que nous savons, beaucoup de personnes vont dire, mais c'est vrai que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. C'est vrai que d'autres personnes vont dire, mais ce pouvoir-là, il y a d'autres personnes qui l'ont, mais ils ne sont pas réellement en Christ. Mais Dieu a dit, vous les reconnaîtrez. Ne regarde pas les autres, regarde-toi.
Acte 19 nous parle des personnes qui voulaient imiter Paul. Mais qu'est-ce que le malin leur a dit? Il connaît Jésus, il connaît Paul. Alors le malin dira aussi pour toi, il te connaît. Il dira comme il a dit à ces autres-là, il ne les connaît pas, mais il te connaît toi. Parce que tu as reçu le mandat de Dieu. Comme Paul, tu as reçu ce mandat. Et tu peux exercer, tu peux déployer le potentiel que Dieu a mis en toi. Amen. Nous allons prier pour cette parole. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur, pour cette parole que tu as libérée encore ce matin. Nous te disons merci encore, Père éternel, parce que tu remplis encore les cœurs de tes enfants. Seigneur, nous croyons au nom de Jésus que ce message transformera des vies. Ce message permettra à des frères et des sœurs, Seigneur, de prendre conscience, de sortir de l'ignorance, Père éternel, afin, Père éternel, de rentrer, Seigneur, dans les pleins pouvoirs de ce que tu as mis en eux. Car je crois, Seigneur, que par ces pouvoirs, ils pourront, Seigneur, au nom de Jésus, vaincre l'ennemi, vaincre les mauvaises pensées, Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel. Que les pierres qui ont rempli leur cœur, que les pierres qui ont rempli leur pensée, Père éternel, soient ôtées maintenant, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Que toute la gloire te soit encore rendue, au nom de Jésus-Christ. Amen.